Il n'y avait pas de document, c'était que du verbal. Vous rentrez dans la classe, la prof elle commence à parler, vous parlez. Il n'y a rien à écrire. Donc même comment on appelle ça? Les examens, il fallait passer, faire des présentations. C'était que ça depuis la première année. Par contre, à la fac, il y a on va dire, des prises de parole en anglais, des présentations. Mais ensuite, pour les examens, c'était des devoirs. Comme au pays, on vous donne des fiches, vous allez faire des examens. Euh, Là aussi, ça va. C'est une fois qu'arrivé en France que j'ai compris que l'anglais était très important. Donc là, je me suis donné à fond. Parce que là, tu pouvais pas dire le prof rentre, je sors. Donc je me suis donné à fond. On va dire, j'ai commencé à regarder des films en anglais sur Netflix. J'ai commencé à discuter avec des gens qui parlent anglais pour essayer de comprendre un peu parce que j'avais zéro vocabulaire. Même les petits mots qu'on apprend à l'école, papa, maman, grand frère, on va dire les jours de la semaine, ça va. Mais même compter jusqu'à, on va dire 100, je n'arrivais plus. Donc là, je me suis dit, je dois tout reprendre à zéro. Toutes les bases à zéro. Et là, on va dire, oui, j'ai réussi parce que j'étais devenu, on va dire, j'ai eu un niveau assez élevé en anglais en, en un laps de temps. Et ce qui m'a permis d'aller en école de commerce. Et ensuite, dans cette école de commerce-là, pour avoir le diplôme, il fallait passer un examen qui est le TOEIC. Donc, c'est un examen qui juge en fait ta capacité en anglais. Donc, avec plusieurs points. Et pour cet examen-là, le minimum de points, je crois que c'est 900 points. Et c'est un examen qui dure à peu près 3 heures. Vous êtes dans une salle. Tu peux pas communiquer avec ton voisin déjà. Donc, il faut, dans ce cas, avoir des bases. Parce que lorsque tu passes cet examen-là, il y a plusieurs thèmes. Donc, il y a la grammaire, il y a l'écoute, il y en a plusieurs. Il y a aussi des questions, tout ça. Donc, il faut être rapide. Je sais plus, je me rappelle plus il y a combien de questions, mais il faut être très rapide et il faut comprendre l'anglais. Donc là, surtout dans plusieurs écoles de commerce ici en France, surtout, j'essaie de donner, on va dire, euh, pour ceux qui veulent poursuivre les études en France plus tard, essayer d'apprendre l'anglais, c'est très important. Il y a des écoles de commerce en France, pour pouvoir y accéder, il faut avoir des bases en anglais, il faut savoir parler anglais. Il y a des formations ici, on va dire 50-50, donc c'est 50% français, 50% en anglais. Il y a des postes dans des entreprises où l'anglais est obligatoire. Bien sûr, c'est un pays francophone, mais l'anglais reste la langue, on va dire, qui est internationale et qui est plus demandée dans le monde professionnel aujourd'hui. Donc, tu te dis, ouais, mais moi, aujourd'hui, moi, je veux faire philosophie, moi, je veux faire